Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de Bamako à Brazzaville. Alors, pourquoi le colonel Assimi Goïta, qui a pris la tête de la transition au Mali, pourquoi ce colonel fait-il peur au dictateur congolais 5 étoiles, le dictateur Denis Sassou Nguesso? C'est pour une simple raison. Mais pour la décrypter, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, j'ai été attaqué personnellement par le dictateur Denis Sassou Nguesso à travers ses réseaux France Afrique. Et pour cause. Ces derniers temps, vous avez par exemple pu voir au soir du 21 mars 2021, au soir de la tricherie électorale, mon compte fut bloqué. Donc une semaine, jusqu'au 28 mars, je ne pouvais rien faire. La raison évoquée, c'est une vidéo que j'avais publiée il y a un an, exactement le 17 avril 2020, où je dénonçais les problématiques ou les problèmes de passeports diplomatiques qui sont livrés aux mercenaires étrangers. Et puis, la situation de nous-mêmes, Congolais, des passeports ordinaires, quand il y a la difficulté d'obtenir ce passeport congolais, passeport ordinaire, et surtout les Congolais des souches n'ont plus droit à leur citoyenneté, à leur nationalité. Donc j'ai dénoncé ça. Mais là, c'était censé. Donc ils ont trouvé une date. Et c'était cette date-là, cette période-là, de la tricherie électorale. Donc m'ont bloqué. Deuxièmement, ce qui s'est passé le 13 mai dernier, jusqu'au jeudi dernier, c'est-à-dire jusqu'au 27 mai, j'ai été bloqué. La raison évoquée, c'est une vidéo de Roland Nitou, intitulé Roland Nitou éveille la conscience de Sassou Nguesso. Il paraît tant que au niveau du pouvoir là-bas, c'était la panique. Donc ce qui fait que chaque fois que je publie les vidéos, c'est la panique. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc comme ils ont des réseaux puissants France-Afrique, donc ils ont dû intervenir abusivement, portant ainsi atteinte à ma liberté d'opinion, d'expression, ma liberté de former les Congolais face à l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règne dans ce pays, la liberté, ma liberté de conscience. Et donc, je signale là, YouTube, qu'il s'est passé quelque chose qui, aujourd'hui, à travers les réseaux, on nous informe qu'il y a eu intervention de Denis Sassou Nguesso. Vous imaginez, YouTube qui appartient à Google, si Sassou Nguesso peut-il arriver à intervenir là, c'est ce qu'il faut le savoir, que les enjeux de Denis Sassou Nguesso dépassent largement, les enjeux de Sassou Nguesso au pouvoir dépassent largement ce qu'on appelle la liberté d'opinion, la liberté de conscience, dépassent largement la vie des Congolais, dépassent largement la survie de ce peuple. Vous imaginez, mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso s'acharne-t-il contre mon compte YouTube? C'est pour une simple raison. La raison est géopolitique. Parce que pour asseoir son pouvoir, ça soit diviser ce pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui, et le sud, c'est pour ses pions, complices et victimes. Mais si vous avez des individus libres, d'une fille du nord comme moi, comme le fut le cas de Bruno Osebi, le blogueur, vous voyez la condition, on connaît la suite. Moi, je suis dans la même lignée. Donc, on n'en veut pas. Il faut laisser les médias, réseaux sociaux, qui sont sudistes, pour alimenter la division. Que non, il n'y a que des sudistes qui attaquent aux nordistes. Il n'y a que des sudistes. Donc, ils ne veulent pas. Parce que moi, en tant que nordiste, et puis encore de sa région,
je suis maintenant plus connu dans le nord et aussi dans le sud, on est partout, partout. Donc, ils n'en veulent pas. Il faut mettre hors d'état de nuit ces médias à Yatonga là. Donc, c'est ça les dangers, c'est pourquoi on vous demande de liker, liker, liker. Vous likez là, vous protégez ceux qui luttent pour vous, qui prennent des risques pour vous, pour l'unité, pour la protection du caractère sacré de la vie humaine, de la liberté de pensée, d'opinion, d'expression, d'association, la liberté de conscience. Ceux qui luttent pour vous contre cette injustice, contre l'oppression et la barbarie. Donc, eux, ils veulent vraiment coûte que coûte faire ces faux signalements ou ces interventions pour que les comptes soient bloqués. Comme si en me bloquant ces comptes-là, bon ben voilà, donc ce sera tranquille. Parce que pour eux, ils vont pour laisser libre car des sudistes, voilà, comment faire les sudistes. Parce que pour eux, ils disent, ah voilà, Edi Mikaye, voilà les Bernard Pongui, voilà les là, sont des sudistes qui sont haineux, voilà ce qu'il fait. Et ils oublient que Aya Tonga, c'était un visionnaire. Je dis que l'histoire a tendance à se répéter. L'histoire a tendance à se répéter. Tôt ou tard, nous aurons un tordu du sud, comme les Sassou Nguesso aujourd'hui, il pourra peut-être s'attaquer au Boshi ou au Nordiste. L'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes créent les mêmes effets. Et demain, qu'est-ce qu'on va faire? Pour des cas de repère, on va dire, ah tiens, le régime est du sud là. Si un sudiste conteste ce régime là, on va dire pour les besoins historiques ou des repères, on dit oui, mais au nord, il y avait Sassou Nguesso, mais il y avait Aya Tonga qui était du nord de sa région qui les contestait. Mais pourquoi pas nous? Je vous dis sincèrement, historiquement, entre 1992 à 1997 ici en France, pendant le règne de Lissouba, il était difficile de les contester. Bien entendu, on était dans une situation tendue où les transfuges du PCT étaient là pour perturber le régime de Lissouba, avec les oreilles et tout ce qui s'est passé. Mais il était difficile de contester Lissouba. Moi, j'étais dans ma liberté de conscience, d'expression, d'association. J'ai voulu dire à un moment donné ce qui s'est passé dans le pool, et après ce qui commençait à faire les tensions. Oh, non, Aya Tonga, surtout pas, surtout pas. Mais là, dans la dictature, on a quand même libre de faire ça pour laisser des repères. Que demain, s'il y a un tordu sudiste, voudrait attaquer comme Sassou l'a fait dans le sud, on pourra dire qu'il y aura des sudistes qui vont dire, ah oui, non, on a comme repère Isidore Aya Tonga. Il était du nord, il a contesté Sassou Nguesso. Mais pourquoi pas nous au sud? Demain, ça sera comme ça, c'est un problème de repère. Parce que l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes créent les mêmes effets, que l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. On ne peut pas construire l'avenir sans avoir déjà une idée du présent. Le présent, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, j'équilibre les choses. Que demain, si on veut attaquer les Boshi, et il y aura des gens qui sortent de ce pouvoir. Non, mais regarde, quand il y avait Sassou Nguesso, il y avait des Makwa, les gens de la Kivette, qui attaquaient Sassou Nguesso. Mais pourquoi pas vous aussi qui peut attaquer tel pouvoir, quelle que soit la répartition géographique de ce pouvoir à venir? Parce que cette histoire-là encore, juste au XXIe siècle, on ne sait pas quel tordu viendra. Non, on le sait, nous sommes des visionnaires. Comme l'a dit un compatriote Makwa, qui travaille actuellement avec Sassou Nguesso. Il dit que les Sassou Nguesso, les Boshi là sont vraiment bêtes. Hein? Il ne sait pas que tu fais un travail du futur. Laissez les repères. Okay? Pour l'équilibre là demain, que les gens disent, ah oui. Et ce qui va arriver aussi. Donc, voilà pour la petite histoire de blocage de mon compte que YouTube pendant ces derniers jours et que j'ai qualifié comme atteinte à ma liberté d'opinion, ma liberté de penser, ma liberté d'expression, ma liberté d'informer les Congolais et ma liberté de conscience. Que je vous l'ai dit que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Et donc, que vous voyez, que vous soyez Sundi, Dondo, Kamba, Bembe, Kouni, Bayaka, Puno, Vili, Lari, Congo, Bangangoulou ou Bakukuya. Vous savez, un Moi, Mboshi, Kuyu, Makwa, Ngare, Likuba, Mbeti Mbere,
Kota, vous soyez Likuba, Bobitaba, vous soyez Bonjo, Babonjo, Enyele, Ndjem, Bokiba et tout compagnie. Je peux encore en citer, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Moi, quand que vous êtes du côté de l'intérêt général, vous verrez si je reste vivant à la chute des Sassou, vous verrez que soit d'intérêt général, de tout ça, moi, c'est ça. J'ai dépassé ce stade-là. Ma moitié de ma vie est en France. J'ai passé ma moitié de ma vie là, maintenant en France. Et donc, vous voyez déjà qu'on n'a plus de cet esprit-là. Tu comprends? Donc, on dépasse le thème des races, des petits trucs là. Non, ce n'est plus ça. Ok? Très bien. Donc, j'ai vécu ici avec toutes les communautés africaines. J'ai vécu ici avec tous les mondes arabes, les blancs, les asiatiques, et les indiens et autres. Donc tout ça, oui, on est arrivé ici jeune, surtout en région parisienne, sont embrouillés avec toutes les races. Entre les copains arabes ou noirs ou autres, c'est embrouillé ici. Donc c'est notre, on n'est plus donc on est là, on va être vieux demain au pays si on repart, retraite et tout compagnie. On va être enfin des gens qui ont déjà quand même en plus de cette espérance occidentale, mais c'est des gens qui connaissent aussi les valeurs culturelles de notre pays et la réalité politique. Donc nous sommes des cerveaux, la matière grise. Donc on ne détruit pas la matière grise. Donc, et ils sont là pour leurs intérêts égoïstes et purement de la conservation de la tyrannie. Il faut détruire le code d'Ayatollah. On laisse jusqu'à passer par les réseaux Force Afrique pour... Voilà. Donc j'alerte. Donc ces blocages-là a été 100% Force Afrique, sous ordre de Denis Sassou Nguesso, et qui suivent là. Donc nous avons des éléments qui vont venir, il y aura des gens qui vont faire d'autres vidéos pour nous signaler que voilà ce qui s'est passé, c'était l'intervention de Denis Sassou Nguesso lui-même, le dictateur 5 étoiles, qui dit que dans la partie nord, c'est-à-dire comme lui, il est nordiste comme moi, il n'en veut pas d'un nordiste qui alerte la partie sud qui couvre 2 tiers de la population, 2 tiers des grandes villes du pays, 2 tiers de l'économie et 2 tiers des victimes de Sassou Nguesso. Donc il faut les laisser les gars là-bas s'embrouiller entre eux là-bas parce que pour lui que les sudistes on peut facilement les acheter alors qu'un nordiste quand il prend il se positionne sur ce côté ou non, il ne change pas d'avis. Et ok, les sudistes, c'est facile. Pour lui, il dit ça. Donc, en bloquant le code d'Ayatollah, on risque avec les médias sudistes, on peut les acheter, laisser alimenter la division et autres. L'art de diviser pour rien. Donc, moi, je dérange. Donc, likez. C'est pas compliqué. Seulement des termes, on ne vous demande pas de... Oui, même pour le combat, ceux qui alertent pour le Congo de la chute de Sassou, qui est inévitable, je vous dis sincèrement. Et nous préparons aussi l'après pour le son des repères. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais, ceci dit. Alors, pourquoi le colonel Assimi Goïta fait-il peur au dictateur Denis Sassou Nguesso? C'est pour une simple raison. Elle est France Afrique, en effet. Sans elle, le dictateur Denis Sassou Nguesso n'aurait pas eu libre cours à s'aimer en toute impunité que désolation, désordre et le chaos politique, économique, social, humanitaire et culturel et voire écologique au Congo-Brazzaville. Je répète, s'il n'y avait pas la France-Afrique, son protecteur, Sassou n'aurait pas ce pouvoir-là de détruire en toute impunité le peuple congolais et ce pays. Il n'aura pas libre cours à briser en toute impunité les millions de vies, ruiner et détruire tout ce pays. Donc il a été placé là pour, le bazar qu'il devait créer là pour que nous soyons bas. Donc le chaos, les désordres. Voilà. Donc c'est lui, il est là. Il sait bien qu'il y a ça. Qu'il y a la France, c'est la France-Afrique. Or, depuis que le Centrafrique, qui désormais est aux mains des Russes, est pareil et où on court au Mali, la France-Afrique panique. On est parti de la Centrafrique, on croyait qu'il n'allait pas aller loin, mais non, là c'est fini. Hein. Les Russes s'installent. Ce pays-là, on sait que d'ici 5 ans,
va devenir une puissance militaire de la sous-région. Un pays carrément indépendant. Celui qui venait foutre les bazars, il pourra l'attaquer. Vous imaginez. Maintenant là, c'est le moment au Mali. Ils sont en train de se perturber là, ils sont en train de suivre. Mais, vous savez, la France-Afrique panique, parce que quand la France-Afrique panique, ce sont ces pions ou ces valets, comme Denis Sassou Nguesso aussi, ils paniquent. Donc, celui qui a la tête de ces bouleversements-là, par exemple au Mali, c'est Guetta. Guetta lui fait peur. Comme Touadéra d'ailleurs. Au départ, il minimisait Touadéra, maintenant aujourd'hui c'est... Celui qui sait résoudre des équations des mathématiques quantiques, on n'est pas en physique quantique, on est en mathématiques quantiques. Bon, vous imaginez, est-ce que Sassou Nguesso peut résoudre une équation linéaire dans un espace vectoriel? Même un système d'équations. Même par la méthode de substitution ou de... Voilà. Donc, il n'y peut pas parce qu'il a les niveaux 6e ou 5e. Vous imaginez? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso a peur de l'effet domino. Car jamais 203. Après le Centrafrique, c'est maintenant le Mali. Et à qui les tout? C'est-à-dire, après la Centrafrique, maintenant c'est le Mali. À qui les tout? D'autant plus que la situation sociopolitique, politico-militaire et socio-économique du Congo est catastrophique, comme l'est dans toute la zone France-Afrique. D'autant plus qu'après l'Éthiopie, le Congo-Brazzaville, notre pays, fut le deuxième pays d'Afrique qui était resté longtemps sous l'influence soviétique, le marxisme, le léninisme. Vous imaginez, entre 1969 à 1990, à peu près, nous étions la République populaire du Congo. On était les durs des durs du communisme, le marxisme, le léninisme. C'était les Congolais que nous avons recueilli les Bassa et autres qui étaient massacrés par l'armée camerounaise sous le terre de... Voilà, ils sont venus là, Marin Gwabi qui les protégeait au Congo. Nous avons aidé à l'indépendance de l'Angola, de la Namibie. Vous imaginez, on était au cœur de la guerre froide. Les soviétiques, d'abord, les premières relations que nous avions historiquement avec les grandes puissances, la première située avec les Américains dès 1961, et puis la deuxième avec la Chine en 1964, et puis avec les soviétiques, les Russes aujourd'hui, en 1969, historiquement. Donc, ils se sont restés longtemps. Nous étions un pays communiste, soviétique, des durs du communisme. Si bien que Isidore Thomas Sankara, le capitaine Isidore Thomas Sankara, avait comme repère le Congo, tout le monde en disait, beaucoup venaient faire la révolution au Congo. Mais Sassou Nguesso, après avoir assassiné le commandant Marin Gwabi en 1977, il a tout saccagé ça. Mais le socle du communisme, du marxisme-léninisme a résisté jusqu'à la fin de la guerre froide, quand il y a eu la fin du mur de Berlin. On est d'accord. Mais résultat de course, on peut décider, pendant ces années, les 20 ans 21 ans de marxisme-léninisme au Congo, bon, nous avons encore des réflexes soviétiques. Il y en a beaucoup dans les partis congolais de travail. Donc, il y a beaucoup d'officiers et autres qui se sont formés là-bas. Donc, il y a des gens, des officiers congolais aujourd'hui, qui ont la moine, ils ont la cinquantaine, voilà, d'autres là à la retraite. Donc, quand ils se rasent le matin, ils doivent dire, ah tiens, le petit colonel est là. Voilà, donc ils s'imaginent comme ça en référence des Ondjawara, MB2 en 1972, 73, vous imaginez. Donc il y a des réflexes, ils sont là. Donc les gens, non, tout ça. Nous étions aussi les champions de coups d'État, on le sait bien. Comme les Mali, comme d'autres. Mais je vous dis qu'il y a des réflexes. Deuxièmement, il faut se dire que la moitié des officiers congolais ont été formés en Russie. La moitié. Donc il y en a les volumes là. Maintenant les tendances actuelles restent ceux de la Libye, de la Russie qui ont été formés.
Bon, on dit qu'il y a aussi monté en puissance des officiers formés en Chine. Mais ceux de la force Afrique sont en déclin. Et plus, d'autant plus que l'environnement socio-politique et politico-militaire est hostile aujourd'hui un peu dans le parle des tendances force Afrique. Et donc vous voyez que c'est dangereux pour la France, pour la force Afrique et pour Sassou Nguesso, il a peur. Il faut savoir que la moitié des enfants métis congolais, il faut regarder les métis congolais là, la moitié venaient d'Europe de l'Est. Beaucoup sont des fruits de la Bulgarie, la Roumanie, la RDA, donc l'Allemagne actuelle. Beaucoup étaient des soviétiques, c'est-à-dire la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine et tous ces satellites, toute l'Union soviétique là. Beaucoup sont là-bas. Nous avons beaucoup de métis au Congo et dans le monde qui sont venus des soviétiques et autres, ils sont là. Donc il y a des relations personnelles, sociales et autres, même militaires ou autres, donc il y a encore des réflexes. Ce qui fait peur à Sassou Nguesso. D'autant que les soviétiques les Russes sont maintenant au Centrafrique, dans le Nord. Et qui savent bien que bon, ben, pour l'ouverture vers l'océan Atlantique, il y a deux moutons noirs qui sont là, qui peuvent. Voilà, donc il y a le Congo, Brazzaville et le Cameroun. Donc les deux risquent de tomber. D'autant plus que l'environnement est là. Donc c'est un processus. Cet enjeu est géostratégique. Donc ce que Assimi a fait, donc on dit non, mais jamais descends-toi, peut-être que ça va tomber au Cameroun, peut-être que ça va tomber au Congo, Brazzaville, peut-être. Donc ça panique à mort. Et donc, sur ces problématiques-là qui touchent, bien entendu, ces problématiques diplomatiques et autres, voilà, donc ça, mais il faut aussi ajouter que après la Côte d'Ivoire, notre pays, le Congo, a la plus grande communauté malienne d'Afrique. Donc, parmi elles qui sont là, non, chez nous, il y a beaucoup de Bambara, des Sarakolé, ben, Malike, je ne sais pas, beaucoup sont des Bambara et des Sarakolé. Vous avez compris? Donc, on nous signale qu'Assimi Goïta serait peut-être un Sarakolé, et donc, voilà, donc, il va prendre peut-être un peu de Bambara. Donc, il y a tout ça, c'est l'unité comme chez nous, hein, mesdames, messieurs. Donc, l'influence malienne au Congo-Brazzaville n'est plus à démontrer. Et inversement, quand vous allez au Mali, les Congolais de Brazzaville sont très bien accueillis au Mali. Hein. Inversement, parce qu'ils savent bien qu'ils sont nombreux chez nous, on le sait. Donc, cette communauté qui, auparavant, depuis là, c'est elle qui est aujourd'hui indexée par la résistance congolaise à la dictature Sassou Nguesso, que les Maliens sont des complices, sont des auxiliaires de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, avec ce qui se passe là, donc les Maliens sont maintenant mis en surveillance. Les allers et retours entre Mali et le Congo, entre Bamako et Brazzaville, sont maintenant surveillés. C'est comme des arènes messagers. Hein. Connaît le rôle d'un arène messager. Ils transforment une information génétique pour aller produire une protéine, une enzyme et autres. Donc en biologie, on le sait, pour les fondamentaux de la génétique ou de la biochimie et tout comme ça. Bon, bien, bref. Donc, ou de la biologie, ou la génétique moléculaire. Donc, l'ARN messager, donc les gens qui vont aller de Bamako à Brazzaville et autres, donc ils sont sous, écoute, hein, surveillance totale. Parce qu'ils risquent d'importer cette révolution-là. Parce que Sassou Nguesso s'identifie à Diawara. Diawara, c'était un Congolais malien qui avait fait un coup d'État au Congo-Brazzaville. C'était les derniers des plus durs. Après, il y a eu Onga qui a fait un peu de droit. Bref. Mais ça, c'était des... Voilà. Donc, vous comprenez que les Maliens, la communauté malienne au Congo-Brazzaville est maintenant dans une situation compliquée. Puisque les Congolais, ils disent que vous étiez les complices de la dictature. Ils risquent d'avoir, comme il y a eu en 1978, des charters, vol charters, expulser les Maliens. Mais là, dans cette situation panafricaniste, ce n'est plus possible. Donc les Maliens sont intégrés au Congo, puisque chez nous, quand on disait les Ouaras c'était les Maliens. C'était un islam d'eau. Ils nous laissaient leurs trucs là. On était ensemble dans le sens qu'on était les Noirs, la même communauté noire, mais eux, ils étaient des musulmans, nous, on était des chrétiens animistes, et donc on était là vraiment tranquille. Hein?
Donc partout on le disait, quand on passait, ils faisaient leur chapelet là, et donc nous on faisait rire quoi. Qu'est-ce que c'est que on riait de la religion? Bawara, Bawara, Basi, donc c'était comme ça. Donc nous on était là, on les respectait. Maintenant il est arrivé un autre islam qui devient aussi un peu agressif, que nous commençons à constater parce que Sassou a voulu euh, aller vers l'islamisation forcée du Congo-Brazzaville. Et heureusement, dès les années 2011, nous avons signalé ça. On a écrit beaucoup des articles. L'un des meilleurs qui a écrit cet article s'appelle Herman Yoka. Herman Yoka. Lisez ça. Il avait publié ça, il avait ça. Mais il avait détaillé ce qui se passait au Congo-Brazzaville avec l'islamisation forcée, où il y avait déjà 200 minarets. Pour un pays où 90% de la population est animiste et chrétienne. Pourquoi tant de migrations que Sassou voulait imposer? Mais c'était un peu, des gars sont là. Mais au temps des Maliens, il n'y avait pas ce prosélytisme agressif. Non. Donc Sassou voulait voilà, perturber ça. Mais non, les Maliens restent toujours quelque chose, une communauté que nous apprécions. Mais il faut vraiment qu'elle soit. Donc, ça sera beaucoup de choses de transformation, puisque nous voulons répartir comme on était avant, avec les Maliens, quand il n'y avait pas Sassou Nguesso. C'était nous. Bon, vous avez tout compris. Donc, les Maliens sont aujourd'hui visés et traqués. Ils vont être traqués, hein, parce que là, ils regardent là, est-ce qu'ils sont avec qui et qui et qui. Vous avez tout compris. Vous avez vu là, Ibeka, là, en 2018, quand il est venu faire son petit truc là, et j'ai dit là, mais non, mais c'est pas possible. Donc il y a eu cette montée en puissance de la xénophobie contre les Maliens, sous silence, parce que Ibeka est venu à tisser encore les haines. Vous savez, nous avons déjà des problèmes avec nos chers compatriotes de la RDC, où il y a eu des vols, et il y a eu des opérations Bataba, Kolo et autres. La situation est tendue. Donc les Maliens doivent, maintenant aujourd'hui, participer au processus d'initiation de questions des gars. De toute façon, vous êtes chez vous. Mais ce qui va arriver va être bénéfique pour vous parce qu'on sait bien que vos valeurs, au terme du commerce et autres, vous aurez plus de... C'est les panafricanistes qui va être là de l'après. Donc, vous devez commencer à penser ça. Mais, en attendant, je vous informe que vous êtes maintenant sous écoute, surveillance et autres, parce que ça soit à peur, qui est des pollinisateurs, des colporteurs, des vecteurs, des changements qui se passent au Mali et qu'il y a les relations Bamako-Brazzaville, ça va vite quoi. Donc vous avez tout compris. Donc les révolutions, parfois ça se contamine. Hein. Nous, quand on faisait les révolutions dans les années 60-70, il y avait plein d'Africains qui venaient chez nous. Hein. Et il y avait même, quand il y a eu les Lububistes, il y a eu des Sénégalais qui sont allés faire la révolution avec Emery Paty Lumumba. Donc il y a des gens, il y a des Africains qui traînent par-ci par-là, ils cherchent là où se trouve la révolution. Donc vous avez tout compris. Donc c'est un processus. Bon, vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Donc ceci dit, je vous dis que la situation malienne anti-France Afrique risque de perturber ou d'influencer le positionnement des Maliens, majoritairement complices de la dictature, vers d'autres perspectives ou d'autres positionnements. Qui dit, ah tiens, non. Bon, donc voilà, pour ne pas aller loin. Donc de ce fait, les va-et-vient des Maliens et tout compagnie vont être problématiques. Pour eux-mêmes, donc faites attention, parce que le dictateur là, la fin ne justifie pas les moyens quand il s'agit de protéger sa tyrannie contre le peuple congolais, contre le peuple africain et contre tout ce que vous connaissez. Mais il a la fin parce que toute dictature a durée de vie limitée. Et donc vous avez tout compris que le combat d'un dictateur contre le peuple, son peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Quand vous êtes face à la nature, quand la nature s'énerve, vous êtes pris comme dans une machine à laver, comme dans un sac mouvant. Donc on ne peut pas lutter contre les forces de la nature. Non, c'est impossible. Donc un dictateur ne peut pas lutter contre les forces d'un peuple. Non. Parce que dans ce peuple, on ne sait pas qui est qui. Maintenant, aujourd'hui, on sait bien que Sassou a 3 piliers pour son pouvoir. Qui dit, tiens, c'est la force Afrique. Deuxièmement, les moyens de l'État qu'il a utilisés contre nous. Maintenant, l'État est en train de se clouer. Donc, il risque de se retourner contre lui-même. En fait, c'était la corruption. Mais la corruption, ben non, il y en a moins en moins. Donc,
Le danger est tel que pour financer tous ces dangers, c'est pas possible. Il n'y aura plus de moyens pour financer. Préserver sa sécurité et autres. Non, c'est compliqué. Sassou est en danger. Et c'est la raison pour laquelle il met tous ses services pour chercher à bloquer les médias réseaux sociaux. Parce que depuis que les, les médias réseaux sociaux Internet ont pris le contrôle des médias classiques, Sassou est étourdi, paniqué, autre, il ne sait plus quoi. Donc on leur a dit non, mais pour ce faire, il faut soit aller et pirater ces comptes-là, ou les bloquer, ou tuer les gens là, quoi. Donc c'est ça qu'il fait. Donc le danger. Pour un homme, un seul. Or, nous sommes là, pour embaucher pour l'après, Sassou. Que demain, s'il arrive quelque chose, quel que soit, oh, on dit la région de la Kivette. Moi, j'ai franchi la barrière. Hein. Moi, j'ai manifesté ici sur la place de Paris euh, 2011, 2012, 2013, 2014. Vous voyez, toutes les manifestations, nous étions là, avec le, la carte du Congo sur un bois qui était fait là. On mettait la Kivette noire. Noire, la Kivette noire. C'est le problème, c'est la région de la Kivette. Et moi, j'étais là, on a bien conscience. On dit, donc, attends, tu vas manifester, on met la région de la Kivette, quel est le problème du Congo? Et oui, mais alors, moi, je suis là. Demain, on va dire que si demain, il y a un tordu d'une région, on va dire, oui, mais on met votre région en noir, que vous avez fait le mal. Mais ceux-là, ils vont dire, ah oui, il y a eu un Tonga qui était de Boshi. C'est pas dire qu'il est contre les Boshi, puisque c'est tous ses meilleurs amis d'enfance, de lycée, ce sont des Boshi. J'ai des cousins, des neveux, j'ai plein de neveux Boshi. Mais comment je peux être contre eux? Donc nous luttons d'abord pour faire partie de ce monde, pour qu'on passe à une autre étape de nos relations entre nous en Afrique. Donc il y aura la psychanalyse, c'est-à-dire on ne sait pas quel tordu va venir demain, après-demain. Mais il faut déjà préparer là pour et annuler ça qu'au nord, il y a aussi Ayatonga qui essaie un peu de consolider la relation nord-sud. Vous imaginez sur la place de Paris en 2000, vous n'avez pas les mémoires. Regardez, jusqu'en 2014. C'était pas, il faisait pas bon d'être nordiste et être allé manifester là, c'était pas facile. Tu étais claqué de pion de Sassou, tu étais traité de pion de Sassou, tu étais ceci, tu t'es même. Donc j'ai eu même des tensions par-ci par-là, même à Créteil, même partout là. On dit Aya, non, il faut voir Aya, on va peut-être que c'est des gars de Sassou, hein. C'est des gars de la Kivette là-bas. Donc, vous voyez, si on ne connaît pas le parcours de quelqu'un, parfois on se trompe. C'est pourquoi l'ignorance est la pire des souffrances. Maintenant, quand ils ont monté là, après, je suis monté sur le compte YouTube. Et maintenant, tout ce que j'ai créé sur mes blogs, les forums et autres, tout était visible. Ceux qui du Sud, ils connaissaient ça. Parce que beaucoup des Nordistes ne savent pas que beaucoup de Sudistes lisaient mes trucs que j'ai publiés dans les forums, dans les blogs et autres. Donc c'était dans ce sens-là, quand tu viens monter sur la YouTube. Et là, c'est le même état d'esprit. Mais les gens oublient ça. Il faut aller répartir encore loin. Depuis l'école primaire, collège, lycée, université, enseignant, puis rentrer en France avec les amis. Tout. Donc il est le même. Je n'ai pas eu... C'est-à-dire, je l'ai dit que si j'ai des soucis ici, avec les Congolais ou autres, c'est que c'est le dictateur Sassou Nguesso ou autres. Parce que historiquement, au pays là-bas, il n'y a pas un seul Congolais. Demandez vous-même. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Depuis l'école primaire, collège, lycée, université et jusqu'à nos jours. Qui a eu des problèmes avec Ayatonga. Jamais. D'autres, ils ont dit, ils sont surpris. Ils disent, oh, mais tu étais humble, hein? Un homme humble, mais donc comment tu es devenu? Non, mais devenu quoi? Il faut laisser l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc on ne peut plus voir nos mamans, nos parents, nos frères, petits frères, ils meurent comme ça, on est là comme là, on dit non. Non, attends, pour un individu qui a été détruit, vous êtes là comme des moutons? Non. Moi, je ne suis pas esclave. Hein. Moi, j'ai une génétique qui n'est pas esclave. Même mon papa, au village, il avait du caractère. Mon papa venant de Brazzaville, parce qu'il est arrivé à Brazzaville en 1952 à peu près. Après, on est reparti en 1970. Donc, tous ces bouleversements-là, il a voté là, les trucs de l'Assemblée ici en France, les élections ici en France en 1952, 56. Voilà, il a voté ça hein, jusqu'au référendum concernant la France là. Pour la 5e République, il a fait tout ça. Hein. J'ai tous les élections là depuis Félix Tikaya. Je connais tout ça, même les votes. J'ai tout ça. Hein. Mon père a expliqué ça. Donc nous sommes nés après l'indépendance, bien sûr. Mais il m'a expliqué ça. Hein. Je suis calé là.
L'histoire de la fête de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à Youlou et autres. Quand il y arrivait les problèmes d'histoire de Massamba Deba, Youlou et tout ça, Marine Gwabi, tout compagnie, c'était compliqué. Non, non, on n'était plus ça. Bon, les enfants, allez, on va au village. Hein. C'est ça que nous sommes allés. Au Kit Brazzaville, c'est la merde. Non. Et donc, historiquement, il avait raison. Regarde là, non, c'est tout. Donc les intellectuels, les cadres, autres, ils sont venus faire l'imbécilité, jalousie et tout compagnie, comme ils dorment sud, Tibalis, autres, ils ont tout foutu en l'air. Mon père a dit non, allez, on se bat. Bon. Bon. Donc, pour terminer, alors, quels sont les rêves? De quoi rêve-t-il Sassou Nguesso actuellement? Au regard de la situation de la Centrafrique et du Mali. Moi, je pense que lui, en tant que pompier pyromane, parce que son modèle en Afrique, modèle politique et autres, n'a jamais changé. C'est un pompier pyromane, c'est un pion, c'est un mercenaire de la France-Afrique. Il faut le dire la vérité. Donc, comme c'est un mercenaire de la France-Afrique, lui, il rêve qu'il arrive un souci. Au colonel Guetta. Ça, c'est sûr et certain. Dans son rêve, il doit faire peut-être des incantations nocturnes, des marabouts, tout ça pour qu'il arrive un souci au colonel Guetta et à la transition au Mali. Et comme ce qui s'est passé en Centrafrique historiquement, puis dans la région des Grands Lacs, RDC, et puis la situation de la Libye. Donc lui, il veut aller vers les réseaux forces africaines et dit non, donnez-moi un rôle d'aller gérer la crise au Mali. Donc il va être haut représentant de l'Union africaine pour la crise au Mali. Il attend que ça, pour venir dire voilà, je suis un porteur l'homme de la paix. Alors qu'il a détruit son pays, il a détruit. Il a détruit. Le Congo est dans la merde. Et donc là, il s'est important là-bas, il fait les tours. Et voilà. Au lieu de le prendre et le laisser là-bas dans l'Union africaine, l'Union d'éducateurs là-bas, ou tous ces trucs là-bas, on laisse le Congo tranquille. Mais ça va arriver, c'est ça qui se dessine. Donc il cherche à avoir ce rôle-là de haut, soit de faiseur de paix. Alors qu'il a foutu les bazars dans son pays, il a détruit un pays, le pays est foutu. Même les Maliens, les étrangers qui sont au Congo, ils disent bien quand même Sassou Nguesso 1, de 1979 à 1991, c'était encore mieux que Sassou Nguesso 2 après son coup d'État France-Afrique de Chirac, là, de 97, du 5 juin 1997 au 15 octobre 1997. Ce coup d'État qui est d'ailleurs d'actualité, on a brisé des millions de vies, on a détruit et remis un pays, il est d'actualité. Que depuis là, Denis Sassou Nguesso, c'est comme un corps sans âme ni conscience, comme une poule sans électricité. C'est comme un ordinateur sans programme. Donc c'est zéro, c'est vide. Donc c'est devenu un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Et donc lui, il cherche à jouer ce rôle-là pour sauver sa peau et autres. Pour combien de temps encore? Donc la situation de la Centrafrique, du Mali et autres, ça donne des idées à plein de cadres civils, politiques et militaires du pays. On dit que c'est possible. Et ce qui fait peur à Sassou Nguesso, lui, il veut aller monter là-bas, qu'il est important pour aller faire ce jour-là. Mais est-ce que la France-Afrique, est-ce que la communauté, l'Union africaine, l'Union d'indicateurs et autres, et les Nations Unies et autres vont lui donner ces rôles-là? Si on lui donne là, on dit, ah, on vous a fait comme ça au Mali et aux Africains et autres. Donc je pense qu'il n'aura pas ce rôle-là. Si c'est ce rôle-là, ce sera pas propre pour moi. Enfin, voilà. Donc, voilà pour ses rêves. C'est-à-dire faire ce qu'il a toujours fait, l'homme de paix. Alors que l'homme de paix, c'est Sassou Nguesso égale pompier purement. Contre son pays, contre l'Afrique, contre... Voilà, c'est tout. Mesdames, Messieurs, enfin. Bon. Il faut se dire que Sassou Nguesso peut-il encore tenir là, à la tête du Congo, jusqu'à combien de temps encore? Moi, je pense que ce qui est là, la nouvelle guerre froide qui se dessine, va lui donner un peu quelques replis, hein, quelques marges, parce que lui, il est le pion de la France-Afrique. La France-Afrique, c'est la France. La France, ce jour-là, a gardé ses petits pions. Mais au moment où les Congolais ne prennent pas les responsabilités sociales, pression sociale, jusqu'à grève illimitée, tout compagnie s'organise, agit, où les armées furent un peu déjà menacées, même tirées en l'air, déjà dit non, on est là, on arrive là, il y a quelque chose qui va se passer. Et à ce moment-là, la France-Afrique va décider de l'éjecter. Mais si pour l'instant, il n'y a pas, ça se va encore tenir là, jusqu'à la fin de l'année, mais ce pays-là sera complètement détruit. On va perdre du monde.
Donc toutes les familles, civiles, politiques et militaires, religieuses, on va perdre du monde, ils vont mourir. Et donc nous sommes là en train de quoi, les laisser, lui qui cherche à saboter nos comptes YouTube. Donc je signale à YouTube, likez les Congolais, likez. Si la vidéo est vue 5000 fois, mais vous arrivez même à des 1000 likes. Il faut liker pour soutenir cet effort. Seulement qu'on vous demande derrière. On vous demande seulement déjà parce que nous mettons la pression au régime. Vous avez dit là, vous parlez sur Internet, mais Sassou ne dort pas à cause de nous. Hein. Ce n'est pas à cause de vous qui viennent. Non. Parce qu'il sait que nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans le droit. Nous sommes des compatriotes. Nous sommes des patriotes. Nous sommes des gens à tout instant peuvent prendre le contrôle de ce pays. Donc il sait très bien. Donc il nous écoute. Sassou nous écoute. Cette vidéo, il va écouter ça. Hein. Il va l'écouter plusieurs fois. Et vous êtes là, vous perdez votre temps à faire quoi? Comme si nous étions des étrangers. Non, moi je suis un Congolais de souche. Donc je défends mon pays. J'ai le droit et ce devoir. Je suis 100% de nationalité congolaise. Mes enfants sont françaises. Ils votent ici, sont ici à Paris. Ils votent. Ils travaillent, ils votent. Mais moi, j'ai voulu rester congolais. Même si mes femmes, mes enfants sont français. Mais je suis congolais jusqu'à la mort. Parce que j'aime ce pays. Le cœur est au Congo, la raison est ici, en France. Vous avez tout compris. Donc nous voulons les processus de ces rapports de force pour que la force puisse anticiper. Dire la force africaine des peuples. Si elle n'anticipe pas, comme disait Alain Babako, la francophonie des peuples, et si elle n'anticipe pas, elle va perdre, parce que le rapport de force qui se dessine est là. Donc tout ce que j'ai parlé de 2017, depuis 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, sur la force africaine, anticipant quelque chose qui arrive, ben ça va s'écrouler. Parce que le sentiment anti-français en Afrique francophone est tel que, oui, la force veut mélanger avec l'Occident. Non, les gens sont pour l'Afrique reste majoritairement, c'est-à-dire pro-occidental en fait. Mais ce monde occidental a un produit toxique qui s'appelle la force Afrique. Donc si elle se libère de cette force Afrique, l'Occident reprend le rôle. Mais en attendant, mais les autres avancent, hein, parce qu'ils ont des standards, la force Afrique, et l'autre ne sert pas changer. Maintenant, les autres avancent l'air pion. Hein. C'est des jeux d'échecs. Donc après la Centrafrique, le Mali, peut-être ça sera le Cameroun, le Congo. Après, c'était des faits dominants. En plus, ils disent, on va vous sécuriser militairement. Vos pays seront, il n'y aura plus rien. Parce qu'ils ont dit, bon, écoutez, la Russie a dit, bon, ben, écoutez, la Centrafrique, là, le Mali, là, s'il leur donne comme il l'a fait en Centrafrique, avec les moyens de renseignement, de tout ça, des puissances et autres, les djihadistes, là, par état, ils commencent à fuir, là. Ils ont dit, ah, tiens, si les Russes arrivent là, il faut fuir, parce que ce sont les tueurs. Ils vont mettre les trucs pour tuer, parce que c'est ce qui s'est passé au Centrafrique. Hein. Les rebelles, là, sont fouillés maintenant de la forêt, hein. Mais là, avec leurs moyens satellites, là, ils sont en train de les traquer. Hein. C'est pas fini. Hein. Le pays, là, d'ici 5 ans, le Centrafrique va devenir un autre, là. Vous allez voir qu'il va se transformer et devenir comme le Rwanda. Vous voyez Bangui, là. C'est la capitale force Afrique la plus pauvre. Mais vous allez voir Bangui, d'ici 5, 10 ans, vous allez voir que tout a changé. J'ai regardé un peu les trucs du Vietnam. Le Vietnam, au Ho Chi Minh Ville ou Hanoï. Mais attends, 2000, c'était... Ah non, tapez maintenant Hanoï ou Ho Chi Minh Ville. Vous allez voir là, mais c'est pas possible. C'est comme les... Ah là là là. Je suis étourdi. Parce que Hanoï, Ho Chi Minh Ville, il y a à peine 2005, j'avais rien, 0. Même juste au Cambodge. C'est terrible. La capitale qui reste un peu l'esprit, un peu l'autre, c'est la capitale du Laos. Vous pouvez voir, vraiment, c'est comme les villes de province, ça c'est vrai. Mais le reste là-bas, c'est vrai qu'il y a des buildings, oh là là, des transformations majeures. Et ce qui va se décider en Afrique, avec la sécurisation russe et le marché de ses partenaires. Non, la Chine, non, ils vont. Ah non, c'est terrible, contre les matières premières, ils font tout. Donc la France doit anticiper. Au lieu de nous attaquer, nous, on vous dit, on vous montre le soleil pour fonder la force Afrique des peuples. On vous montre le soleil. Vous regardez mon doigt. Non, je vous montre la force Afrique. Regardez, le soleil est là. C'est la force Afrique des peuples qui va vous sauver. Mais vous me regardez mon doigt. Vous nous foutez les coups bas sur beaucoup de choses ici. Attends, c'est pas possible. Donc, nous, on n'est que des passages sur terre, mais les États demeurent. Hein. Les peuples
demeure. Les dictateurs et les régimes politiques passent. Mais ce qui va se passer sera problématique pour la France. Je vous l'ai dit qu'après là, les relations diplomatiques, économiques, commerciales et stratégiques et militaires de la France d'ici 2030, déjà dans moins de 9 ans, hein, sera problématique avec son précaré. Et qui c'est comme une épidémie. Hein. Donc vous avez tout compris, c'est avoir ça. Donc pour le reste, Sassou Nguesso a peur du colonel Assimi Goïta, parce que ce qu'il est en train de faire là, il risque de perturber toute la France-Afrique. Et si la France-Afrique devient déstabilisée, donc lui aussi, son régime pourra certainement être déstabilisé complètement. Mais il a des rêves. Rêve, c'est qu'il arrive un souci au colonel Assimi Goïta ou de cette transition pour que ça reste dans les chaos et pour que lui puisse avoir ce rôle-là et aller faire les réseaux maliens qui non, donne-moi le rôle-là et l'Union africaine, le livre, comme l'a fait, a voulu faire en Libye, en Centrafrique, dans les Grands Lacs, c'est ce qu'est son boulot. Et à côté, il laisse son pays qui est en train d'être détruit. Mais il faut se dire qu'en ce moment, ça se va tenir encore parce qu'il y a la problématique de la guerre froide et géostratégique là. Donc la France a encore compte sur Sassou Nguesso comme une pièce maîtresse, puisque les Congolais n'ont pas encore pris leur liberté en jeu, ou pris les décisions de le menacer. Au moment où les Congolais vont menacer, civils ou militaires, la France va les lâcher. Il va l'anticiper. Mais l'enjeu est de dire que, bon, nous avons des accords militaires déjà avec la Russie, historiquement, on a plein de trucs. Si ça tombe, la Russie, c'est pas aller faire un coup d'État. Faites vous-même votre révolution, et si ça se passe bien, moi je viens. Vous avez vu en Centrafrique, au Mali. Et là, ça va arriver tous les mois au Cameroun et autres. Faites vous-même la révolution. Dès que vous voyez que les autres veulent vous menacer, appelez-nous, on vient vous protéger. C'est que ça. Après, ils s'installent. Et voilà, donc c'est comme ça. Or, la France-Afrique et autres, ils sont dans le truc de processus d'entropie, entre l'ordre et le désordre. Mais l'autre, ils sont dans l'ordre. Donc, il faut vraiment réfléchir, dire à tous les réseaux France-Afrique que écoutez mes vidéos que j'ai publiées il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça revient au même la processus de la France-Afrique des peuples. Il faut anticiper, on est là. Et je vous dis que d'ici 2030, la France va perdre, je vous dis, hein, la France va pouvoir perdre au moins 5 ou sur ces 14 pays d'Afrique francophone ou de son précaré, la France risque de perdre la moitié d'ici à 2030. J'y reviendrai. Merci beaucoup. À bientôt.